Hello, hello my friends. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage d'automne léger, enfin léger, j'ai quand même utilisé des tonnes de produits différents, mais qui a l'air léger en tout cas, et assez frais. Parce que voilà, j'ai ma tête d'hiver, donc il faut faire quelque chose quoi. Et alors je vais commencer avec la CC Red, cette vidéo est en partenariat avec Arborian. Et la CC Red, ça fait partie de la gamme des CC Crème, donc CC ça veut dire Color Correcting. Et je vais commencer à la mettre tout en vous parlant. Il faut la mettre à la main. J'ai essayé de l'étaler sur le dos de ma main pour la mettre au pinceau, ça marche pas bien, il faut la mettre à la main. Vous voyez, la gamme CC, donc ça veut dire Color Correcting, ça veut dire que ça unifie le teint en égalisant en quelque sorte la couleur, en corrigeant les irrégularités de teint de couleur. Donc pas en masquant. Et quand on veut un maquillage assez léger, c'est super joli. Et donc ça, c'est fait pour les peaux sensibles et qui ont des rougeurs. Moi j'ai ma... Vous voyez ma pommette, là on voit bien. C'est pour ça qu'elle a un sous-ton vert qui disparaît quand on l'applique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appliquer. On peut vraiment... Les CC Arborian, on ne peut absolument pas les appliquer autrement qu'à la main parce qu'il faut... Les pigments sont encapsulés. Donc il faut en quelque sorte les écraser pour leur donner qu'ils prennent une couleur normale, si vous voulez, sinon vous restez vert. C'est pas l'idée. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le sous-ton vert va complètement disparaître. Et on a juste ça unifie sans couvrir. C'est vraiment... C'est très très joli quand on veut un maquillage assez naturel, mais quand même frais et bonne mine et bonne santé quoi. Voilà, et il y a évidemment, comme toujours dans les produits Arborian, il y a des actifs soins. Ici, de la Centella asiatica, qui est l'ingrédient naturel apaisant par excellence, et de la glycérine pour hydrater. Donc là, vous voyez, c'est génial, parce que mon teint est beaucoup plus uniforme que tout à l'heure. Bon, j'ai pas encore d'anti-cerne, hein, donc tant que j'ai pas d'anti-cerne, c'est toujours un peu compliqué. Mon teint est beaucoup plus uniforme, mais il n'est pas... En fait, on dirait que je ne suis pas maquillée. Si vous voulez faire un no make-up, prenez une CC Crème, c'est idéal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne, ça va tout de suite être mieux. Si je veux un résultat assez léger, je vais prendre celui de MAC. Parce que c'est le plus fin en texture. Donc, comme d'habitude, j'en mélange deux, parce que aucune couleur ne me va. Avec tous les anti-cernes, c'est pareil, je suis toujours obligée d'en mélanger. Si, il y avait celui de Sephora Collection, je crois, où j'avais trouvé une couleur qui m'allait, toute seule. Mais sinon, c'est toujours un peu compliqué. Alors, moi j'aime bien le mettre au doigt. Je sais qu'au pinceau, le rendu est plus léger, mais je veux pas un rendu léger, parce que j'ai beaucoup de cerne, donc je veux bien couvrir. Hop. Donc, je sais, ça a l'air énorme pour l'instant, mais je vais estomper, vous inquiétez pas. Et cet anti-cerne MAC qui fait partie de ceux, maintenant j'en ai plusieurs, qui ont les mêmes propriétés. Je les aime beaucoup parce qu'ils sèchent sur eux-mêmes, on n'a pas besoin de les poudrer. Moi je peux absolument pas poudrer mon anti-cerne, sinon je prends 20 ans dans la figure. Donc ils n'ont pas besoin d'être poudrés et ils ne filent pas dans les ridules, ou très très peu. Ça file toujours un tout petit peu. J'ai pas trouvé l'anti-cerne qui file pas du tout dans les ridules, du tout, au bout de 12 heures à la fin de la journée si vous voulez. Mais il y en a qui filent plus que d'autres, et celui-ci, pardon, fait partie de ceux qui ne filent pas. Hop. Donc vous voyez, moi je le mets bien jusqu'aux cils, parce que souvent sous les cils c'est un peu sombre. N'écoutez pas les modes en matière d'anti-cerne, n'écoutez pas ce que disent les gens sur les réseaux, voilà, qui ne... Écoutez-vous. Vous voyez, parce que les gens sur les réseaux vous donnent des conseils qui marchent, soit c'est des maquilleurs, et donc ça marche pour d'autres gens que vous, ces gens-là ne vous ont pas maquillé vous, donc ils ne savent pas ce qui vous va à vous, soit ils ne sont pas maquilleurs et ils savent ce qui leur va à eux. Donc faites comme vous le sentez et écoutez-vous. Très important. C'est valable pour tout, hein, notez. Pour le skincare aussi, enfin, les fringues, enfin, la vie en général. N'écoutez pas des gens qui ne sont pas vous, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai l'air d'un fantôme? Oui, un petit peu. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez, mon teint est vachement unifié. Et franchement, on dirait que je suis pas maquillée. Oui, bon, à part l'anti-cerne, je sais. Là, on voit que j'ai de l'anti-cerne.
Je vais par ailleurs couvrir mes taches qui n'ont pas été vraiment couvertes. Attendez, où est mon pinceau couvreur de taches? Qui n'ont pas été complètement... Elles sont moins couvertes, vous voyez, par la CC crème que par un fond de teint plus couvrant ou par une bébé crème. Par exemple, la bébé crème, c'est vachement couvrant. Donc, je vais prendre ma palette Make Up Forever, ma palette teint pour peau claire. Et je vais prendre cette couleur-là, ici. C'est du correcteur, hein. C'est génial. C'est un correcteur pêche. Et vous allez voir que, pouf, ça disparaît instantanément. C'est génial, génial. Elle est géniale cette palette. Alors certes, il y a beaucoup de choses dedans et vous n'utiliserez pas forcément tout. Moi, vous voyez, les teintes foncées, je ne les utiliserai pas. Je pourrais les utiliser pour faire du contouring ou des trucs comme ça, mais il se trouve que j'en fais pas. Mais elle est très complète. Donc voilà, je gomme tous les petits trucs qui me dérangent. Parce que un maquillage léger, ça veut pas dire qu'on met un produit et demi et qu'on s'arrête là. Pardon. Seigneur. Ça veut pas dire qu'on met un produit et demi et qu'on s'arrête là. Ça veut dire que le résultat visuel est léger. Ah Seigneur, je suis complètement étranglée. Mais un résultat visuel léger, ça peut nécessiter beaucoup de produits parfois. Bah, vous le voyez bien avec les bons maquilleurs. Moi, je le vois bien quand Lisa m'a maquillée, qui est quand même là. Je pense la seule personne avec qui je me suis sentie vraiment moi-même à la fin du maquillage, et moi-même en mieux, et pas déguisée en autre chose. Et c'est à mon avis la meilleure maquilleuse du monde que j'ai rencontrée. Hein. La seule vraiment excellente. Et bah, il y avait beaucoup de produits différents, mais des toutes petites quantités à chaque fois, et du coup le résultat était exceptionnel, et en plus ça a tenu très longtemps. Alors que si vous mettez une grosse couche d'un coup, comme j'ai fait avec l'anti-cerne par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, mais celui-là tient, c'est pour ça que je me permets de le faire. Si vous mettez une grosse couche d'un coup, ça tient beaucoup moins bien. Lisa va bientôt sortir un nouveau produit qui était prévu pour l'année dernière et que donc j'avais vu. Et elle va le sortir là. Donc je suis assez contente de le voir arriver. Je vais par ailleurs aller à Londres pour la sortie de ce produit. Elle fait un événement auquel je suis invitée, donc j'ai bien hâte de voir ça. Bon, et ben vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là, tout est bien uniforme, et autant à certains endroits, genre les cernes et les taches, il y a beaucoup plus de matière, mais sur le reste du visage, et ça, moi c'est Lisa qui m'a appris ça précisément. Elle avait fait une vidéo géniale une fois, où elle maquillait une jeune femme ou une jeune fille qui avait pas mal d'acné, et elle l'avait maquillée en montrant qu'il fallait que le fond de teint, enfin la base de teint, soit très légère, et corriger ensuite juste chaque imperfection avec sa technique qu'elle appelle le pinpoint concealing, c'est-à-dire corriger juste, mais vraiment sur point par point, quoi. Et ça fait toute la différence. Alors que si on met une grosse couche de fond de teint pour tout couvrir d'un coup, bah, on a un masque sur le visage, quoi. Et ça fait plâtre. Et elle a complètement raison. J'ai pas du tout besoin de couvrir tout mon visage avec quelque chose d'épais, juste d'en mettre plus à certains endroits. Ensuite, je poudre avec ma nouvelle poudre préférée de la terre entière, qui est la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty, que j'ai acheté aux États-Unis. Elle est vendue en France, hein. Elle est vendue chez Sephora, comme tous les produits Huda. J'aime beaucoup la poudre libre de Huda, je l'ai là aussi, mais elle a un rendu très mat. Moi, je préfère un rendu du type de celle de la By Terry, libre, mais teinté, libre et teinté. Et ça, en compact, j'avais pas trouvé. Et bien celle-ci, elle donne ce rendu-là. C'est-à-dire qu'elle fixe, mais elle n'est pas mate. Et elle matifie pas. Elle fixe le maquillage sans matifier. J'adore. Elle est complètement géniale, cette poudre. Vraiment complètement géniale. Alors moi, j'en mets partout. Parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre partout. Hein. Vous pouvez en mettre que sur la zone T. Moi, j'ai envie que tout tienne bien. Notamment le concealer que j'ai mis sur mes taches. Donc j'en mets partout. Mais c'est pas obligé. Elle est vraiment, mais franchement, elle est géniale cette poudre. Elle sera dans mes favoris. Je sais, je vais en parler dans chaque vidéo du coup, mais elle est vraiment top. Ensuite, pour le blush, je mets un blush que j'ai aussi acheté à Boston, mais qui est aussi vendu en France, et qui n'est pas du tout une nouveauté, mais que j'adore, que j'avais jamais essayé avant. Attendez, j'enlève un peu la poudre qui pourrait rester dans mes sourcils, qui est le Shelly de Benefit, et qui est tout ce que j'adore. C'est un pêche frais et lumineux. Il est
magnifique. Alors attention, il est très pigmenté. Je me suis loupée la première fois. Donc ce que vous faites, c'est que vous en prenez un peu, puis soit vous le tapez dans le miroir, soit vous le tapez sur le dos de votre main. Regardez-moi ça. C'est exactement ce que j'adore. Et sur la base Herborian, ça fait un rendu complètement transparent. On ne dirait pas que c'est ma couleur de peau naturelle, là, pour le blush, évidemment, mais ça fait un rendu très naturel et très frais à la fois. Il est très frais, ce blush. Donc j'ai le côté très naturel avec la base et très frais avec le blush. Et comme il est légèrement satiné, c'est comme s'il y avait du highlighter dedans. Et donc j'ai pas besoin de mettre de highlighter à cet endroit-là si j'ai pas envie. Si j'oublie, parce que régulièrement j'oublie. J'en ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Oui, je sais, moi je mets beaucoup de blush, j'adore ça. C'est ma passion, le blush. Et j'en mets aussi sur le nez, parce que j'aime l'effet naturel comme ça. Ouh, comme c'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour les yeux? Alors pour les yeux, je vais prendre précisément un produit de Lisa, qui est sa nouvelle palette, enfin la dernière sortie, qui s'appelle Fawn, et qui est une palette pour sculpter les paupières, c'est-à-dire que c'est pour avoir un rendu très naturel, si on veut, avec des teintes très douces. Il y a les deux brins moyens clairs, là, ils sont très doux, et on les voit quasiment pas. Donc, j'ai utilisé ça plutôt dans le coin externe, je pense. Donc je prends un pinceau de Lisa aussi, tant qu'à faire. Laquelle je vais prendre? Je vais prendre celle-ci, celle qui est au milieu, là. Sur le bout d'un pinceau estompeur. Voilà, je vais faire juste ça. Juste l'extérieur, un tout petit peu. Sachant que j'ai pas de poudre sur les paupières, donc ça, en fait, mon anti-cerne me sert de base. Mais que, moyennant quoi, ça s'estompe un peu moins bien parce que ça accroche bien. Moi, c'est ce qui m'arrange. Donc, mais si vous voulez que ça s'estompe plus facilement, que ça glisse tout seul, le fard de couleur, il faut mettre un fard neutre dessous. Un truc, une couleur crème si vous avez la peau claire, une couleur plus foncée si vous avez la peau plus foncée, mais il faut mettre un unificateur de paupières si vous voulez. Et donc, voilà, il y en a vraiment très peu. Elle a fait cette palette vraiment pour sculpter l'œil. Donc c'est pour juste donner un peu de relief, mais sans que ça saute aux yeux, si vous voulez. Moi, ça va sauter aux yeux, parce que je vais mettre le topper blanc, ou peut-être mélanger au rose, je sais pas. Ou je vais mélanger le topper, je vais voir. Je vais utiliser en tout cas le topper blanc, et je vais mettre un petit coup de liner, donc ça va se voir, mais ça va se voir peu. Ensuite, dessous, sous l'œil, je vais prendre ce brin-là, un tout petit peu plus foncé, avec son tout petit pinceau qui est génial. Je vous listerai ces pinceaux dessous, ils sont vachement bien. Et là, faut pas que j'en mette trop. Ça y est, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Attendez. Vachement bien ce tout petit pinceau. Voilà, j'en mets peu. Et pourquoi je mets un truc beaucoup plus foncé dessous? Parce qu'en haut, je vais faire un petit trait de liner à la poudre. Et donc, je vais faire un miroir de ça en quelque sorte. Je veux que ce soit symétrique, quoi. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Pas du tout, comme d'habitude. Pas facile d'arriver à se voir soi-même et que les autres vous voient aussi. Vous voyez, donc j'ai vraiment bien dessiné le dessous de l'œil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le faire avec celui-là. Je vais reprendre le même fard et le même petit pinceau. Et je vais faire comme si je faisais un liner, mais très fumé, quoi. Et vraiment juste dans le coin externe. Pof! C'est pas un vrai liner. C'est juste un peu de matière. Un peu plus foncé. Que ce soit vraiment très, très frais, très léger, très naturel. Voilà. Donc je l'estompe au fur et à mesure que je le pose. Je le remonte un tout petit peu pour le fondre dans l'autre qui était dessous, le plus clair. Hop, je l'étire vers la tempe. Voilà, on va mettre un tout petit peu là. Et voilà, un tout petit peu continuer sur la paupière, mais pas trop. C'est vraiment comme si je faisais un gros trait de liner, quoi. En fait, que je fumais directement en le posant. Oui, je sais, c'est long et je coupe pas, mais
En fait, ça prend un petit peu de temps quand même, le maquillage. On peut pas, surtout pour des trucs un peu précis comme ça, on peut pas le faire et bam, ça prend pas 30 secondes, quoi. Vous voyez comme ça, il tire les yeux? Bah, c'est moins naturel que prévu. Tant pis. C'est comme ça. C'est ça le maquillage. On commence un truc et puis on se laisse emporter. Alors, quel topper je vais mettre par-dessus? Il y en a un qui a des reflets dorés. Il y en a un qui est blanc. J'ai assez envie d'essayer de mélanger le blanc et du brun pour voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas du tout sûre que ça marche. Ah, c'est intéressant. Ah, j'aime bien. Ouh, moi j'adore avoir un truc très 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 lumineux sur la paupière mobile. Oh, c'est très joli. Ouh, c'est très joli. J'ai mélangé ces deux-là. Touc, touc. Comme ça, sur mon doigt, parce que de toute façon, le topper, ça peut se poser qu'au doigt. Enfin, si vous essayez de le poser au pinceau, bon courage, vous aurez un résultat très décevant. Ça marque pas, quoi, au pinceau, ça n'accroche pas. Oh, mais c'est parfait. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, parce que là, vous ne voyez rien depuis un quart d'heure, vous en avez ras-le-bol. Vous voyez comme c'est joli? Alors, je vais l'estomper un peu. C'est moins naturel que ce que je voulais. Je vais l'estomper un peu. Je vais reprendre mon petit pinceau du début, mon petit pinceau estompeur que je vais un peu essuyer dans un gant. Et je vais l'estomper un peu pour que ce soit plus... J'avais dit que je faisais un truc très léger. Là, les yeux sont un peu moins légers que ce que j'imaginais, donc je vais estomper tout ça. Voilà. Voilà, c'est joli. Très bonne idée ce mélange des deux fards, ça fonctionne très bien. J'aurais pas cru parce que les deux textures n'ont rien à voir. Il y a une texture satin et une texture pailletée, quoi. Ça marche très bien. Et je signale au passage que normalement, moi, les fards pailletés, ça me file des allergies aux yeux, et ben pas ceux de Lisa. Et par ailleurs, je vais mettre aussi son mascara. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lisa, elle est sponsorisée par Herborian. Je sais, je parle beaucoup plus de Lisa que d'Herborian. Mais il se trouve que j'ai des produits, ces produits à elle demandent un peu plus de temps d'utilisation. Je vais aussi utiliser son mascara parce que bah, je pense que c'est celui qui m'irrite le moins les yeux. J'en ai essayé, j'ai fait plein de tests de mascara ces derniers temps. Du coup, j'ai les yeux complètement irrités. Et je pense vraiment que le sien m'irrite beaucoup moins les yeux que ceux d'autres marques. Donc, pourquoi se faire violence? Hop. Et la palette Fawn, elle est vendue sur le site de Lisa, elle est vendue chez Space & Key mais ils en ont plus, et elle est vendue chez Liberty et ils en ont. Là, pour le coup, chez Liberty ils ont du stock, chez Space & Key ils en ont plus. Oh, comme c'est joli! Ça fait bien automnal parce que c'est plus brun. D'habitude, je porte plus des fards champagne dans les fards très irisés. Et là, comme j'ai mélangé du brun dedans, et ben, on a un effet un peu plus feuille morte, si j'ose dire en parlant de moi-même. Non mais voyez ce que... Oh, mais c'est joli ces deux couleurs mélangées, j'adore. Je suis trop contente. J'essaierai de mélanger avec le rose quand même, pour voir ce que ça donne. Comme il y a du doré dedans, ça devrait marcher avec le brun. J'essaierai sur ma main pour voir. Moi je mélange toujours tout, je vous dis, c'est les... Alors déjà les anti-cernes, obligatoires. Très souvent les fonds de teint. Enfin, pour avoir la couleur parfaite, la plupart du temps quand même, il faut mélanger. C'est rarissime d'avoir la couleur parfaite, bim, sortie du tube, quoi. Vraiment très rare. Hop. Et alors, pour les lèvres, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un truc... Ah, si je mettais un peu de rouge. Je sais que là, alors là, pour le coup, ça fait pas du tout naturel. Attendez. Ça fait pas du tout naturel. Ni... Mais ça fait frais. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un rouge à lèvres rouge que j'aime beaucoup en ce moment, qui est un clinique pop. Et en fait, en mettant peu, c'est vachement joli. En mettant beaucoup, il est ravissant. Il est rouge coquelicot, regardez. Regardez-moi ça comme il est beau. Exceptionnel cette couleur, il est presque fluo. Et si j'en mets juste un peu, ce que je fais pas habituellement, hein. D'habitude, je fais toujours pas mal de rouge à lèvres avec des contours bien définis. Mais là, en tapotant légèrement,
Puis en fait, j'arrive en mettant mes... Ah ouais, j'aime bien comme ça. Donc j'en ai assez peu. Donc c'est complètement en transparence. Un peu comme le teint finalement. J'aime bien l'effet. Oui, il y a un petit effet... ouais, c'est ça. Ça fait... Bah, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je trouve ça léger et frais. Je suis très contente. Ouh, comme ça me plaît tout ça. Ça me plaît beaucoup. Je me suis fondu du mascara sur la paupière. C'est toujours le cas. C'est pour ça qu'on a inventé les cotons-tiges. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça très sympa. Et le fait de mettre le rouge comme ça, vraiment en légèreté, ça fait presque comme un effet gloss, si ce n'est que ça brille pas. Ben, ça donne beaucoup de lumière au visage. Voilà les enfants. Ça m'a pris 20 minutes, mais c'est parce que je parlais. Est-ce que ça m'aurait pris 20 minutes si j'avais pas parlé? Oui, probablement, parce que les yeux, j'y suis revenue à plusieurs fois, j'ai un peu plus estompé, tout ça. Bon, c'est raisonnable 20 minutes quand même. Surtout que moi, je me maquille pas comme ça tous les jours. D'habitude, les yeux, je fais rien, je mets juste du mascara. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Ça fait un petit changement, un peu de maquillage pour une fois. Comme c'est un partenariat avec Herborian, vous avez 20% sur tout le site d'Herborian, à part les kits et les coffrets, comme toujours les petits objets promotionnels, en général ils ne les mettent pas dans les réducs, pendant une semaine, aussi à la boutique de la tenue de l'Opéra si vous y allez, et c'est valable comme toujours avec Herborian parce qu'ils se décarcassent pour que ce soit faisable, c'est valable aussi pour la Belgique et le Luxembourg, et les frais de port offerts aussi, 20% de réduction et les frais de port offerts. Voilà, donc c'est cool. Si vous avez du backup à faire de vos produits préférés et que vous avez envie d'en essayer, si vous avez, je sais pas, la peau super sensible et des rougeurs, que vous avez envie d'essayer la CC Red, c'est l'occasion, mes enfants. Voilà, bon dimanche. Ciao.